Agneau de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, comme nous l'avons écrit sur notre profil et surtout annoncé, nous sommes dans une semaine de jeûne, 21 jours de jeûne pour crier à notre Père, crier à notre Dieu, crier à notre Roi, à notre Créateur, à notre Rédempteur, afin que la parole écrite à l'égard de chacun d'entre nous, la prophétie relâchée à nos égards avant la fondation du monde, qu'au travers de nos cris, au travers de nos supplications, au travers de nos prières, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, puisse non pas simplement interférer dans nos affaires sur cette terre, mais qu'il puisse totalement se manifester en puissance, en autorité et en gloire, et que notre vie reflète sa gloire sur cette terre, et que tout à nous donne simplement la gloire à Dieu le Père. Mais comme vous le savez, nous ne pouvons rien faire sans sa présence, sans son revêtement de puissance, sans l'onction du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je voudrais que nous adorons, comme vous le savez, je voudrais que nous adorons avant d'entrer à la présence de notre Père, avant de nous exhorter, avant de parler cet enseignement sur le jeûne. Plusieurs d'entre vous ne jeûnent plus, plusieurs, à cause des raisons multiples, ne veulent plus jeûner. Donc, on voit au travers de cet enseignement, surtout démystifier ce que c'est que le jeûne, la puissance du jeûne, le but du jeûne et pourquoi devons-nous jeûner. Avant d'entrer dans la présence de notre Père, comme je disais tantôt, nous allons adorer. Et cet après-midi, nous avons cette adoration digne-tu, agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché du monde. Alors Jean-Baptiste, lorsque Jésus est apparu dans le livre de l'Évangile selon Saint Jean, Jean-Baptiste a pointé du doigt à ses disciples. Il a dit, le voilà, celui dont je vous ai dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il était avant moi. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste présentait Jésus. Il montrait Jésus à des disciples. Il présentait Jésus au monde entier. Que voilà la personne choisie par Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous allons l'adorer. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève à majesté de mes lèvres. Je te célèbre, ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. 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 Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton saint nom. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux chanter ton saint nom. Digne es-tu de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire.
tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Brindu basanda rakasu kubasanda rakasu. Landa sakara kasundu basanda rakasa. Breka sakara kasundu basanda rakasu. Lindu basanda rakasundu basanda rakasa. Lindu basundu basundu basuku basundu basanda rakasa. Breka sakara kasundu basanda rakasu. Lindu basanda rakasa. Branda sakara kasundu basanda rakasu. Lindu basanda rakasu kubasanda rakasa. Branda sa lakasa. Rindu basanda rakasu kubasanda rakasu. Landa sakara kasundu basanda rakasu. Saint-Esprit, 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 nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je t'invite, mon Père. Je t'invite, mon Rédempteur, mon rocher, mon bouclier, mon Rédempteur, l'ancien des jours, le rocher, Jésus. Breka sanda raka sundu basa, lindu basanda raka so, kubasanda raka sa, breka saka raka so, lindu basanda raka sundu basanda raka sa, branda saka raka sundu basanda raka so, lindu basanda raka so. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi, je ne peux rien dire de moi-même, je ne peux rien faire de moi-même, j'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, je veux parler à ton peuple. Parler à tes serviteurs, parler à tes servantes, parler à tes fils. J'ai besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Jésus, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Sans ta présence, ton revêtement de puissance. Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, je me remets à toi, je me remets à toi, je me remets à toi, je me remets à toi. Mon esprit, mon âme, ma pensée, le lieu dans lequel je me trouve, là tes auditeurs m'écoutent, mon Dieu et mon roi, je les remets en tes saintes mains, je les remets en tes saintes mains, afin d'écouter le son de ta voix. Je ne veux pas être entendu, mais je veux que toi tu sois entendu, autour de ma modeste personne. Je ne veux pas être vu, mais je veux que toi, Jésus, tu sois vu, autour de ma modeste personne. Oui, Saint-Esprit, je diminue afin que toi tu commandes et tu parles à ce peuple qui est ton peuple, et que la gloire revienne à Dieu le Père. Je prie également pour mes auditeurs, je prie éternel pour tes serviteurs qui me suivent maintenant, afin qu'ils accordent un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Tu illumines les yeux de leur cœur, afin qu'ils n'écoutent pas seulement cet enseignement, mais qu'ils le mettent totalement en pratique. Et que Seigneur Jésus, les mauvais fondements, l'esprit de religion qui empêche à tes serviteurs, qui empêche à tes fils et à tes enfants de pouvoir se joindre aux jeunes, de pouvoir jeûner, soit totalement éradiqué, démystifié par cet enseignement. Et que mon Dieu, mon roi, ceux-là qui vont se rejoindre aux jeunes, se rejoignant aux jeunes, ceux-là qui ont commencé à jeûner, tu te révèles puissamment dans leur vie. Et que Seigneur Jésus, le jour de l'oppression tombe, et que seule ta volonté se fasse dans nos vies. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, mes frères et mes sœurs, Lucha Eric, partage la vidéo, demande à tes amis de se connecter, Nous voulons partager un sujet très important pour chaque enfant de Dieu. Bienvenue Sylvain Stéphane Fotso, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur de Dieu Fabrice Audi, comme je dis tantôt, partageons la vidéo, invitons nos frères et nos sœurs, ceux qui sont nos profils de Facebook à se connecter à cet enseignement. Bienvenue Ange Tachom. Alors, nous voulons entrer dans le vif de notre sujet. Comme vous le savez, on a proclamé depuis le plus de 1er octobre 21 jours de jeûne et de prière. Pourquoi nous l'avons proclamé? Parce que le Saint-Esprit a une conviction dans notre cœur que le mois de octobre, nous devons le passer totalement dans le jeûne. Terminer même ce jeûne en début de mois de novembre. Nous devons savoir une chose. Nous ne faisons pas les choses que les hommes pensent que nous devons faire, mais nous faisons les choses que le Saint-Esprit nous révèle de faire. Alors nous avons dit ceci.
Bien-aimés le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes, nous vous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et nous venons vers vous ce matin, cet après-midi. Eric, toi qui es au Japon, je ne sais pas quelle est là-bas, cette nuit pour vous annoncer dès le 1er octobre 2017 que nous commencerons un jeûne et prière de 21 jours sous le thème le jeûne de Daniel. On a dit là où on a mis le nom de Daniel, tu changes ton nom, tu mets le jeûne de pasteur et tu mets ton nom en fait. Moi, c'est Gérard Noucha, le pasteur Gérard Noucha. Donc j'ai mis mon nom, 21 jours de jeûne de pasteur Gérard Noucha, afin que la parole prophétique, Dieu a écrit une parole pour chacun d'entre nous. Dieu, avant que nous venions sur cette terre, il a écrit un projet de paix et de bonheur à ton égard. Toi qui m'écoutes maintenant, il a prophétisé sur ta vie avant la fondation du monde. Alors nous sommes en train de prier, nous sommes en train de demander à Dieu son discernement, la révélation parfaite durant ces 21 jours de jeûne, afin que la parole écrite à nos égards, il amène à la manifestation physique. Et nous avons dit ceci, est-ce que tu sais que ta destinée est une destinée prophétique et que ta vie doit donner gloire à Dieu sur la terre? Nous allons dire donc que nous commencerons le mois d'octobre, le 10e mois de cette année, avec des grands cris. Nous allons crier à Dieu, des supplications, des prières intenses, avec des actions de grâce vers Dieu pour que l'accomplissement de sa parole dans nos vies, la vie des membres de nos familles, la vie de nos leaders spirituels, la vie de nos dirigeants de nos nations, la terre entière, que son règne vienne et que sa volonté se fasse sur cette terre comme elle est faite dans le ciel. On a dit les prophéties pour l'année 2017 sont les suivantes. On a dit 2017 c'est une année de glorieuse. 2017 c'est une année de surabondance divine. 2017 c'est une année de grands espoirs. 2017 c'est une année d'accélération divine dans plusieurs domaines, dans le domaine du ministère, le domaine de la vision, le domaine du mariage, le domaine des enfants, le domaine des affaires, dans plusieurs domaines. On dit ceci, nota bene, sans la prière ou nos prières, le règne de Dieu, sa volonté ne peuvent se faire sur la terre. Dieu tout-puissant qu'il est, il a donné la terre aux hommes pour la gérer et pour qu'il puisse interférer sur cette terre dans nos vies, nous devons donc l'inviter par le moyen de la prière et le jeûne. Nous devons donc l'inviter Dieu. Et nous avons dit que 10, le mois de octobre, c'est le 10e mois de l'année. 10 spirituellement signifie l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour ceux d'entre vous qui lisent la Bible, vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné 10 commandements à Moïse. Donc 10 également, c'est la loi de Moïse. Mais nous sommes sous l'ère de la grâce, la grâce que Jésus a inaugurée, dont nous parlons de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et nous avons dit ceci, nous croyons à Dieu pour qu'il puisse accomplir à la lumière de sa parole et la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'il a commencé dans nos vies. C'est depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois d'octobre, nombreux d'entre nous, frères et sœurs en Christ, ont souvent dit, pasteur Gérard, je ne connais pas mon appel, mon champ d'action, mon couloir d'activité. Donc l'occasion vous est donnée, de découvrir la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Si dans le monde naturel, nous parlons à nos enfants, ceux qui ont des enfants, sans intermédiaire. C'est juste une indication que le monde spirituel, Dieu qui est notre Père à tous, nous parle aussi. Et c'est au travers de sa parole écrite, révélée par le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à être, nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, selon Éphésiens 4, verset 11. Mais Dieu t'a suscité. Eric, tu n'es pas sur la terre en vain. Dieu t'a suscité dans un couloir d'activité particulier. Ça peut être le sport, ça peut être la santé, ça peut être l'agriculture, la musique, l'art plastique, les mathématiques, l'information technologique, l'économie, quel que soit le domaine, pour que tu sois la tête et non la queue. Fais de toi un champion, une championne, pour impacter ta génération pour impacter ta génération et influencer ta nation. Et au travers de ce jeûne et surtout nos prières, Dieu le Père, par notre soif, il va se révéler à nous par son Esprit Saint. On a dit que durant ces 21 jours de jeûne et de prière intense, nous aurons des enseignements sur la prière. La semaine prochaine, on va parler de la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Le but de la prière, comment prier efficacement sur la parole de Dieu. Et plusieurs d'entre vous, on a également dit plusieurs ne plus, très peu sont nombreux qui ne connaissent pas les instruments de la prière, d'autres ne savent même pas prier, d'autres ne sont pas familiarisés à la prière. Enfin, d'autres acceptent le mensonge du diable si Dieu le veut. Dieu veut
que nous soyons la tête et non la queue. C'est sa parole qui nous déclare. Dieu veut que nous soyons en haut et non en bas. C'est sa parole qui nous déclare. Et on a donc dit que les 21 jours de jeûne sont départis sur 3 périodes de 7. On travaille avec le chiffre 7. 7, c'est la perfection. C'est la perfection. On travaille avec le chiffre 7. 7 jours de prière d'humiliation, 7 jours de prière de supplication, 7 jours de prière de foi et déclaration prophétique. Et on a dit pour rappeler à Dieu la parole prophétique écrite selon Ésaïe 43, verset 26. La Bible dit ceci: réveillez-moi ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Donc voilà ce que Dieu attend de nous. Et Jérémie 1, verset 5, nous dit ceci: avant que nous soyons formés dans le sein de nos mamans, avant que nous en soyons sortis de son ventre, Dieu nous connaissait. Donc Dieu te connaît, Ange Tachom. Dieu te connaît, Saint de Dieu, Fabrice Audi. Dieu te connaît, Sylvain Tefan Fotso. Dieu te connaît, Noutia Fotso, Eric. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc avant que tu sois sorti dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait mis à part. Il t'avait consacré pour être prophète des nations. C'est ce qu'il va dire à Jérémie. Maintenant, il y a une parole que Dieu a écrite à ton égard. Donc pendant ces 21 jours, pendant que tu es en train de crier à Dieu, tu es en train de supplier, il va se révéler à toi ce pour lequel il t'a appelé. Ça, c'était pour Jérémie. Et on a également dit dans le psaume 139, verset 13 à 16, que Dieu a écrit un livre concernant chacun d'entre nous. Donc, quelle que soit la semaine à laquelle nous jeûnons, nous sommes dans une première semaine où nous sommes dans la semaine d'humiliation et de supplication. Je dois toujours avoir à mon esprit, dans ma pensée, que Dieu a écrit un livre à mon égard. Je dois toujours avoir à mon esprit, dans ma pensée, que Dieu a prophétisé une parole sur ma personne. Donc, dans ma prière, je dois me rappeler de ça constamment, quelle que soit la saison de la semaine à laquelle je me trouve en train de jeûner. Me rappeler que c'est là constamment. Seigneur, tu as écrit une parole à mon égard. Tu as prophétisé sur ma destinée avant la fondation du monde. Donc, laisse cette parole venir à son accomplissement. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de crier à Dieu pendant ces 21 jours. Et cet après-midi, nous voulons simplement nous exhorter sur ce que c'est que le jeûne. Parce que plusieurs ne jeûnent plus pour des raisons diverses. Plusieurs ont la mauvaise compréhension du jeûne. Plusieurs, à cause des mauvaises expériences, de ce que les hommes et les femmes leur ont dit, ils ne jeûnent pas. C'est donc quoi le jeûne? Quel est le but et la puissance qui se dégage dans le jeûne? J'ai dit ceci, cette matinée, quand je me suis levé pour aller faire ma prière, pour préparer cet enseignement, alors je dis ceci en phase introductive: bien le Seigneur, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servants de Dieu que vous êtes du très très haut. Avant que nous commencions notre enseignement cet après-midi, ce matin, pendant que je me suis levé pour aller prier et tout chercher la face de Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé le privilège que chacun d'entre nous avons sous la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, on parle de la grâce. Sous la nouvelle alliance, nous sommes dans la grâce et la vérité introduite par Jésus, selon Jean 1, verset 17. Et plus la loi venue par Moïse, d'avoir accédé ceci. Cette matinée, quand je me suis levé pour aller prier, le Saint-Esprit m'a interpellé en me disant ceci: mon serviteur, connaissez-vous la grâce? Connaissez-vous le privilège que vous avez d'avoir accès à la présence sainte de paix de Dieu. Peu importe là où nous sommes, la présence de Dieu, peu importe là où nous sommes, d'entrer la présence de Dieu, d'entrer dans le lieu très saint, dont jadis, seul le souverain sacrificateur sous l'ancienne alliance y entrait, et dont les odeurs rituels, parfois certains, à cause du non-respect, y mouraient. Je dis ceci: quand je me suis levé cette matinée pour aller prier, chercher la foi de Dieu par rapport à cet enseignement, le Saint-Esprit m'a rappelé que nous avons un privilège élu. Nous avons un privilège qui ne révèle pas de l'esprit ou de l'aspect humain, parce que Dieu, sous la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, nous parlons de l'aide de la grâce. Nous avons accès, chacun d'entre nous, quel que soit le lieu où tu m'écoutes, tu as accès à la présence de Dieu. Je ne te parle pas des parvis extérieurs, je ne te parle pas du lieu saint, mais je te parle du lieu très saint. Chacun d'entre nous, de nos jours, avons accès à la présence de Dieu. Peu importe là où nous sommes, la présence de Dieu, nous avons accès à sa présence dans le lieu très saint, dont jadis, sous l'ancienne alliance avec Moïse, l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur y entrait une fois l'an
dont les ordonnances rituelles, parfois certains, à cause du non-respect de ces ordonnances, ils mouraient. Ils mouraient. Et ils n'entraient pas là-bas avec le sang de Jésus. Ils entraient là-bas avec le sang des veaux, le sang des taureaux, le sang des animaux. Mais nous, sous la lait de la grâce, nous entrons dans la présence du Dieu très saint, pas avec un sang d'animal, mais avec le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors dit ceci, mais de nos jours, grâce à l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus, son sang, le voile a été déchiré du haut en bas. Alors que dans l'ancienne alliance, il y avait le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Je suis pas en train de vous enseigner sur le tabernacle, mais je suis en train de vouloir introduire et nous amener à comprendre la grâce, le privilège et l'honneur que nous avons de nous tenir dans la sainte présence de Dieu. Chose que jadis, seuls les Lévites, la famille de Lévi, qui était le sacrificateur, la famille de Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et ses enfants pouvaient simplement faire le service à l'Éternel. Mais de nos jours, chacun de nous est un sacrificateur, dont nous offrons des sacrifices de louange et d'adoration à notre Père. Alors, à l'époque, selon l'ancienne alliance, Exode 26, verset 33 dit ceci, le voile vous servira de séparation. Donc, il y avait un voile, comme je disais, qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Mais Jésus, lors de sa crucifixion à la croix, il a déchiré ce voile. Oh, quand je pense à cela, je trésille dans mon âme. Jésus, par son œuvre à la croix, par son sang, il a déchiré le voile. Donc toi et moi de nos jours, nous pouvons entrer dans la présence du Dieu très haut et le lieu très saint. Dans Marc 16, verset 37 à 38, Marc chapitre 16, pour ceux qui prennent les notes, Marc chapitre 16, verset 37 à 38, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira, et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. On dit ceci, Jésus, lorsqu'il était crucifié, il va pousser un grand cri, et le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Hébreux 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Versets 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une pure. Lévitique 16, versets 1 à 2. Ça nous ramène à la loi, ce qui s'est passé à l'époque sous l'ère de Moïse. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron. Donc les fils d'Aaron étaient morts pendant qu'ils faisaient leur service, à l'égard de Dieu. Donc ils n'ont pas observé les ordonnances du rituel. Ils sont morts dans la présence de Dieu. Donc l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui mourut en se plantant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas à tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je dis ceci, avant que nous entendions notre vif de sujet, de ce que c'est que le jeûne, le but du jeûne, la puissance du jeûne, je sais justement révéler cette matinée que nous avons un privilège énu, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous qui sommes sous l'air de la grâce et de la vérité. Et Hébreux 4, verset 7 nous dit ceci, approchons-nous donc. Ce n'est pas seulement le pasteur Gérard, toi-même tu peux t'approcher du Père maintenant. Tu peux t'approcher parce que le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà ce que Hébreux 4, verset 16 dit. J'ai donc dit ceci, quel honneur Dieu nous a fait en donnant son fils Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Quel privilège nous avons
grâce. Dieu le Père nous invite dans son trône de la grâce. Donc ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a instruit quand j'allais chercher sa face par rapport au jeûne. Maintenant, nous allons introduire notre enseignement de cet après-midi. Plusieurs ne jeûnent plus. Plusieurs ne jeûnent plus pour des raisons diverses. Pour des raisons diverses. Soit on ne sait pas ce que c'est que le jeûne, soit on a les mauvaises expériences par rapport au jeûne, de ce que les hommes et les femmes nous ont dit par rapport au jeûne, soit alors la religion, au travers des mensonges du diable, comme je disais tantôt, te fait croire à toi qui m'écoute, tu n'as pas besoin de jeûner. Si Dieu veut, il va laisser sa volonté s'accomplir dans ma vie. C'est un mensonge du diable. Et par cet enseignement, toi qui me suis en ce moment, mon frère, ma soeur, sainte de Dieu, tu comprendras ce que c'est que le jeûne. Pourquoi tu dois jeûner? Le but du jeûne et la puissance qu'il y a dans le jeûne. Alors, le but du jeûne et sa puissance. Comme plusieurs d'entre vous l'ont vu sur notre profil, depuis le 1er octobre, nous avons commencé 21 jours de jeûne sous le thème opération de jeûne de Daniel. On dit que là, ouais, Daniel, tu chantes ton nom, tu mets opération de jeûne de Colette Naïm. Parce que Dieu a écrit une parole à ton égard, Colette Naïm. Il a prophétisé sur ta destinée avant la fondation du monde. Et en ce mois de octobre, 10, c'est le chiffre spirituel qui symbolise l'accomplissement. En ce mois de octobre, tu dois crier à Dieu, afin que tout ce qu'il a proclamé sur ta destinée, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage, sur tes projets, il amène à son accomplissement physique, que tu ne vois plus seulement les choses dans les rêves, mais que tu commences à les vivre physiquement. C'est la raison pour laquelle nous crions à Dieu pendant ces 21 jours. C'est la raison pour laquelle pendant ces 21 jours, nous supplions notre Père, nous l'implorons, nous l'invoquons, pour que sa parole se manifeste physiquement dans nos vies. On a dit 21 jours de jeûne et de prière intense sous le thème opération de jeûne de Daniel. Daniel, tu changes ton nom et au lieu de Daniel, tu mets ton nom. Donc j'ai mis pour moi opération jeûne du pasteur Gérard. 21 jours de jeûne et de prière intense. Dans le but de voir la parole écrite et prophétisée avant la fondation du monde se manifester physiquement dans ma vie, sur cette terre et dans ta vie également. Donc j'ai tantôt que plusieurs d'entre nous voient très peu nombreux ne jeûnent plus pour des raisons variées et diverses. Certains parce qu'ils ne connaissent même pas ce que c'est que le jeûne. D'autres à cause des mauvaises expériences, les avis des personnes qui n'aiment pas jeûner. Et enfin, pour d'autres, tout simplement parce que, selon eux, ils ne voient pas l'importance du jeûne et la prière. Croyons surtout au mensonge du diable. Si Dieu l'a dit, si Dieu le veut, Dieu veut que tu sois marié. Dieu veut que tu sois en santé. C'est révélé dans sa parole. Dieu le veut. Mais le diable te fait croire que non, tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner. Pourquoi tu vas jeûner? Pourquoi tu vas te priver de la nourriture? Dieu veut que nous jeûnons. Alors si Dieu le veut, ça c'est les mensonges du diable. Si Dieu l'a dit, hein, je dois me marier, je me marierai donc. Ça va s'accomplir au temps voulu de Dieu. Pourquoi dois-je me priver de nourriture? Pourquoi dois-je me priver d'eau pendant une certaine période et recourir au jeûne et à la prière? Donc voilà les mensonges que le diable met dans la pensée de nos frères et nos sœurs. Voilà le mensonge qui met dans la pensée de nos frères. Donc nous pouvons donc comprendre, quand le prophète Osée, dans son livre, au chapitre 4, Osée chapitre 4, verset 6, a pu dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as arrêté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous, notre génération, je parle de nous, notre génération, avons décidé, et surtout, nous refusons de mourir, faute de connaissance, car de nos jours, la connaissance est disponible par la parole de Dieu. Dieu nous revêt sa pensée, Dieu nous revêt sa volonté, il nous accorde la connaissance et la sagesse par sa parole. Donc nous avons décidé notre génération de ne pas mourir faute de connaissance, parce que la connaissance est là. Et tu dois savoir une chose, la connaissance est une force, la connaissance est une autorité. En matière de droit, on dit même, nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand tu connais une chose, tu peux te tenir fermement et réclamer ce que tu dis. Quand tu connais la volonté parfaite de Dieu à ton égard, tu peux te tenir de manière confidente et dire, Seigneur, tu as dit que je dois être en santé. Donc je parle à mon corps. Donc on dit que la connaissance par la parole de Dieu, la révélation de sa pensée à nos égards nous est disponible dans la Bible. Donc nous devons lire, Je disais dans nous ceci que notre génération a décidé de refuser d'être détruit ou de mourir faute de connaissance, car la connaissance qui est une force, la connaissance qui est une autorité, la connaissance qui est une puissance est disponible à chacun d'entre nous de nos jours, notamment par la parole de Dieu,
les livres, les DVD, les CD, les médias au travers des programmes et documentaires variés. Donc, nous n'avons plus d'excuses à donner. Donc, tu n'as plus d'excuses à donner, toi qui m'écoutes, que non, je n'ai pas la connaissance. Tu n'as plus d'excuses à donner que tu n'as pas la connaissance. Parce que la parole de Dieu est là, les Bibles sont là. On a même des Bibles aujourd'hui dans nos téléphones, des Bibles dans les iPads, mais la Bible en papier, c'est celle-là à laquelle moi, je continue à m'agripper et non celle qui est dans les ordinateurs. Donc, c'est donc quoi le jeûne? C'est donc quoi le jeûne? C'est quoi le jeûne? Par cet enseignement, Dieu par sa parole et à l'aide du Saint-Esprit, nous voulons démystifier ce que c'est que le jeûne. Pourquoi donc nous devons jeûner et quelle est son importance, son but dans la vie du croyant? On va commencer à lire. Nous allons lire. Prends ta Bible. Tu ouvres ta Bible avec moi dans l'évangile selon Matthieu. Dans l'évangile selon Matthieu. C'est enseignement également pour les hommes qui sont mariés. Parce que même certains qui sont les couples disent alors à quoi est-ce que nous devons jeûner? Même pour les vœux. Le Saint-Esprit m'a ouvert mes yeux spirituels et m'a montré que même dans la parole, même les veuves sont appelées à jeûner. Donc, si tu es une veuve et tu es un veuve, tu dis, je suis absent, je ne dois pas jeûner parce que j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme. Je vais te choquer maintenant dans la parole qu'on va lire. Même les veuves. Donc, le jeûne s'adresse à chacun d'entre nous. Si tu te réclames d'être enfant de Dieu, un disciple de Jésus qui doit pouvoir jeûner. Et il n'y a pas d'âge pour commencer à jeûner. Tu peux, comme tes enfants, si tu as des enfants, autant pour moi, tu as des enfants, tes enfants s'ils se sentent fort spirituellement, fort physiquement, ils peuvent commencer le jeûne. Peut-être pas toi, comme toi tu jeûnes de minuit à 18 heures, et peut-être commencer de minuit et casser à 14 heures. Donc nous devons tout jeûner et encourager même nos enfants à partir de 14 ans de pouvoir jeûner. On a eu l'habitude de dire souvent que ceux qui ont là de 70 ans ne doivent pas jeûner, les femmes enceintes ne doivent pas jeûner, ceux qui ont des maladies bizarres qui dépendent des machines ou des médicaments ne doivent pas jeûner. Mais il y a de quoi la parole de Dieu qu'une femme veuve âgée de 84 ans jeûnait. Mais nous on a l'habitude de dire que les personnes âgées de 70 ans ne doivent pas jeûner. Les femmes enceintes, c'est vrai, une femme enceinte ne doit pas jeûner parce qu'elle porte un enfant dans son sein. Les personnes qui ont des maladies incurables, des maladies bizarres, qui vivent au travers des masques, des gaz, ne doivent pas jeûner. Mais j'ai découvert la parole de Dieu qu'une dame, une femme, une prophétesse, à 84 ans, veuve de surcroît, jeûnait. Elle passe son temps dans la prière et dans le jeûne. Donc on va lire Matthieu 6, versets 16 à 18. La Bible dit ceci: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je reprends. Je lis l'évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 16 à 18. On est en train de vouloir définir ce que c'est que le but du jeûne. Maintenant, définir ce que c'est que le but du jeûne, nous devons nous référer à la parole de Dieu, là où Dieu nous parle du jeûne. Donc, je suis dans l'évangile selon Matthieu, le premier évangile des 4 évangiles, Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. La Bible dit ceci: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils sont les récompenses. Mais quand tu jeûnes, il n'a pas dit quand le pasteur Gérard jeûne. Donc le jeûne s'adresse à chacun d'entre nous. Quand toi, Loïc Sobzempanka, tu jeûnes, Noucha Alain, tu jeûnes, Cham Lam, tu jeûnes, Servante Colin Naïm, tu jeûnes, la sœur Karen Electricia, tu jeûnes. Il dit, mais quand tu jeûnes, donc toi, il s'adresse à toi, tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Je reprends ceci. Mais quand tu jeûnes, on n'a pas dit quand nous allons jeûner, mais il dit que quand tu jeûnes, c'est le verbe est conjugué au présent, pas à l'imparfait ou au futur, au plus que parfait, mais c'est au présent. Il dit que non, mais quand, c'est Jésus qui parle, il dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit le secret te le rendra. Ça, c'est le livre, ça c'est Matthieu. Maintenant, tu me dis, pasteur Gérard, je suis marié. Je suis marié à un homme. Je suis marié à une femme. Devons-nous jeûner? Ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ça, c'est pour les hommes qui sont mariés. Les hommes mariés.
dans leur couple, vous devez toujours informer votre épouse que vous jeûnez ou votre mari. Si le mari veut te joindre dans le jeûne, il te joint dans le jeûne. Si ta femme veut te joindre dans le jeûne, normalement, c'est l'homme qui est le chef de famille. Donc, c'est l'homme qui doit demander à la femme de la rejoindre, à sa femme de la rejoindre dans le jeûne. Dans 1 Corinthiens 7, chapitre 5, il dit ceci: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, dont l'homme doit informer sa femme qu'il va jeûner, pour que sa femme le retrouve dans le jeûne. La femme doit informer son mari qu'elle commence un jeûne. Donc, on dit ceci: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est pas un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Ici, on passe par la prière, mais également le jeûne. Puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je voulais parler maintenant de la femme. Tu me dis que tu es veuve. Tu me dis que pasteur, je suis veuve. Hein? Mon mari est décédé depuis des années. Est-ce que je dois jeûner? Je veux maintenant te répondre avec la parole de Dieu. Luc, je suis dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 36. Il y avait une prophétesse du nom de Anne, fille de Phanuel, de la tribu de Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc, nous donne une information. Anne, avant de se marier à son mari, elle était vierge. Elle a vécu 7 ans de virginité avant de se marier à son mari. Verset 37. Restée veuve, donc Anne est restée veuve, et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je dis souvent que nous avons eu l'habitude, selon les mauvaises doctrines que nous avons reçues, les enseignements que nous avons reçus, que les personnes âgées de plus de 70 ans ne doivent pas jeûner. Mais ici, la Bible nous dit, parce que la Bible est l'autorité suprême de toute autorité, la Bible nous dit, c'est la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu. La Bible nous dit ici que Anne, âgée de 84 ans, elle passait sa vie, après la mort de son mari, dans le temple, jour et nuit, et elle jeûnait, elle priait à 84 ans. Mais nous, on a eu l'habitude de dire qu'une personne de 70 ans ne doit plus jeûner. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne est un exercice spirituel qui se définit comme la privation partielle ou totale. Je reprends ceci. On te définit ce que c'est que le jeûne. On va lire la parole de Dieu. Le jeûne, c'est un exercice spirituel qui se définit comme une privation partielle ou totale, le plus souvent d'eau et de toute alimentation pour un certain temps. On parle alors d'un jeûne à sec ou un jeûne absolu qui ne doit pas dépasser plus de 3 jours. Ça, c'est le jeûne à sec ou le jeûne absolu. Le jeûne encore, c'est un acte de dévotion consistant à s'abstenir des aliments dans un esprit de mortification et de pénitence. On parle d'un jeûne d'expiation des péchés. Et sous l'ancienne alliance, Lévitique 16, verset 29 dit ceci: c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui se joue au milieu de vous. Car en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Ils jeûnaient même pour le pardon de leurs péchés. Dans l'ancienne alliance, les hommes jeûnaient pour le pardon de leurs péchés. 3e définition. Le jeûne, c'est une période sacrificielle qu'on met à part pour chercher la volonté de Dieu concernant une situation donnée. Je vais beaucoup m'appuyer sur cette définition. On dit le jeûne, c'est une période sacrificielle. Dans le jeûne accompagne des sacrifices. Quels sont les sacrifices dans le jeûne? Je me prive de nourriture. Si j'avais l'habitude de manger 3 fois la journée, donc je saute le repas du matin, je saute le repas de midi et je mange qu'une seule fois le soir. C'est ça qu'on parle du sacrifice. Si j'ai l'habitude de boire durant toute la journée, je saute ce que je bois le matin comme petit déjeuner, ma tasse de lait, ma tasse de café, à midi, et je ne bois que le soir quand je mange. Donc, ça veut dire que c'est une période sacrificielle. Il y a même des habitudes que nous avons eues de récurrents. Donc, par le jeûne, ces habitudes, on doit les abandonner. Donc, c'est une période sacrificielle qu'on met à part pour chercher la volonté de Dieu concernant une situation donnée. Et en ce qui nous concerne, ces 21 jours de jeûne, alors
on les a mis à part pour chercher la volonté de Dieu concernant la parole qu'il a écrite à nos égards, concernant la parole prophétique qu'il a prophétisée sur nos vies, pour que cela arrive à la manifestation physique. Donc, c'est un acte sacrificiel volontaire, dont le jeûne est volontaire, de privation d'eau et de nourriture pour écouter la voix de Dieu. Une de mes filles m'a dit cette matinée, papa, je n'ai pas la force de jeûner pendant 21 jours parce qu'elle vient de commencer un nouveau travail. J'ai dit, ma fille, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Si tu as commencé un nouveau travail et que tu penses que tu n'as pas de force de jeûner pendant 21 jours, c'est une bonne chose. Parce que le jeûne n'est pas un acte forcé. Le jeûne est un acte sacrificiel, volontaire. Donc, si vous qui m'écoutez en ce moment, vous n'avez pas commencé le jeûne le 1er octobre et que pendant que je parle, le Saint-Esprit te met la conscience dans ton cœur de rejoindre le jeûne, après, je vais t'envoyer dans ton Messenger le programme de jeûne de cette première semaine. Si toi également, le Saint-Esprit, pendant que tu m'écoutes, tu es dans ton cœur, que tu ne peux pas jeûner, suivre les 21 jours de jeûne, tu es libre. Le jeûne n'est pas forcé, mais le jeûne est un acte sacrificiel, volontaire, de privation d'eau et de nourriture, pour écouter la voix de Dieu pendant une certaine période. Donc nous jeûnons de minuit à 18 heures. C'est un jeûne normal que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un jeûne absolu à sec. On jeûne de minuit à 18 heures. Romains 12, verset 1, te dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est donc là où nous devons tirer que le jeûne, c'est un acte sacrificiel. L'apôtre Paul parle aux Romains, au chapitre 12, verset 1, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Parce que lorsque nous jeûnons, notre corps est affecté. Les désirs charnels de notre corps sont diminués. On va voir ça tout à l'heure. Donc notre corps est affecté. Et je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. C'est qu'il a de votre part un culte raisonnable. Matthieu 4, maintenant voilà Jésus qui parle lui-même. Pendant qu'il a été tenté par le diable, dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit au diable ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain sert à la subsistance pour ton corps. La nourriture sert de subsistance pour ton corps. Mais la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et nous sommes des esprits. Nous possédons une âme, nous vivons dans un corps. Donc, notre âme doit être nourrie par la parole de Dieu. Mais le corps est nourri par la nourriture. Voilà la différence. L'homme ne vient pas de pain seulement. Donc, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas manger. Jésus a rappelé au diable qu'on ne doit pas seulement vivre de pain. Donc, nourrir, passer pas mon temps à nourrir mon corps. Mais je dois également vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, je l'ai sais où? Dans sa parole. De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous présente trois formes principales de jeûne. Le jeûne normal, s'abstenir de toute nourriture, solide, liquide, mais pas d'eau. Le jeûne absolu ou le jeûne à sec, s'abstenir de nourriture ou d'eau. On ne peut pas de jeûne que Esther a eu à faire 3 jours. Le jeûne que Saoul, après sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, dans le livre Actes, verset 9, il a eu à faire. Ce jeûne ne dure que plus de 3 jours, car le corps commence à se déshydrater. Et le jeûne partiel, ou une ration alimentaire, au lieu d'abstinence totale, on te parle du jeûne de Daniel, dans Daniel 10, verset 3. Nota bene, quelle que soit la forme ou le type de jeûne, normal, absolu, partiel, il doit accompagner la prière ou des prières. Je dis ceci. Quel que soit le type de jeûne que tu vas faire plus tard, à ce moment, nous sommes en train de faire un jeûne partiel, c'est-à-dire que nous mangeons à 18 heures et nous buvons de l'eau. Quel que soit le jeûne que nous allons faire, le type de jeûne normal, le normal, on a dit, si on s'abstient de d'eau et de nourriture, c'est le jeûne à sec. Pardon, le jeûne normal, pardon, c'est un jeûne où on s'abstient de nourriture, solide ou liquide, mais pas d'eau. On peut boire de l'eau. Le jeûne absolu ou le jeûne à sec, on ne boit pas d'eau, on ne mange pas, c'est 3 jours. Et le jeûne partiel, c'est une ration alimentaire ou une abstinence totale. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment, un jeûne partiel. Donc, c'est quel que soit le type de jeûne, normal, absolu, partiel, il doit être accompagné de la prière. Donc, lorsque nous jeûnons, nous demandons dans notre esprit que nous devons également prier. Nous devons prier. Bien aimé le Seigneur Jésus, bien aimé le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous jeûnons parce que la parole de Dieu nous le commande.
Il dit ceci. On entre par le but du jeûne. Nous jeûnons. On devait tout à l'heure ce que c'est que le jeûne. On dit que le jeûne, c'est un acte sacrificiel, volontaire, que nous mettons à part pour chercher la volonté parfaite de Dieu concernant une situation donnée. Voilà ce qu'on a dit sur le jeûne. On a défini le jeûne tout à l'heure. On a dit que le jeûne, c'est une privation partielle ou totale, le plus souvent d'eau, de toute alimentation pour un certain temps. On a dit que le jeûne accord, c'est un acte de dévotion, constant à tenir d'aliments dans un esprit de mortification et de pénitence. On a également dit que le jeûne, c'est une période sacrificielle qu'on met à part pour chercher la volonté de Dieu concernant une situation donnée. Maintenant, on va entrer dans ce que c'est que le but de jeûne. Ça, c'est la définition de ce que c'est que le jeûne. Maintenant, c'est quoi le but du jeûne? Pourquoi devons-nous jeûner? Nous jeûnons parce que la parole de Dieu nous le recommande. On a lu tout à l'heure dans Matthieu 4, verset 4. Dieu a dit, Jésus a dit autant pour moi à Satan, l'homme ne verra pas ce pain simplement, mais de toute parole qui sort la bouche de Dieu. Donc Dieu s'attend à ce que nous jeûnons. On a lu Matthieu 6, verset 16 à 18. Il a dit que lorsque vous jeûnez, on a lu cela, je ne vais pas relire. Donc Dieu s'attend à ce que nous jeûnons. Et si nous disons que nous sommes les enfants, les servants de Dieu, de Jésus, les disciples de Jésus, nous devons suivre le même chemin que Jésus a traversé. Jésus même l'a jeûné sur cette terre. Il a jeûné pendant 40 jours. Les disciples de Jésus aussi ont jeûné. Donc si je me réfère d'être enfant de Dieu, disciple de Jésus, donc Dieu s'attend à ce que je jeûne. Donc le jeûne doit faire partie intégrale de notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur. Donc je ne dois pas attendre qu'on me demande de jeûner pour jeûner. Non. De temps en temps, le Saint-Esprit a la conviction dans mon cœur de m'amener à jeûner. Il y a également le moment où aussi le Saint-Esprit va instruire ses serviteurs de mettre son peuple sous jeûne. Comme il me l'a demandé, il m'a instruit. Il m'a dit, amène mes enfants, amène mes serviteurs, mes servantes à jeûner. Parce que moi, l'Éternel, je m'appelle à faire des choses dans leur vie. Mais ils doivent se mettre dans la brèche. Ils doivent se mettre dans, ils doivent prendre un moment de recul sur eux-mêmes et crier à moi afin que je me manifeste dans leur vie. Donc Dieu s'attend à ce que nous jeûnons. Le jeûne nous permet à nos cinq sens qui étaient corrompus. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans la jardin d'Éden, quand je parle de tes cinq sens, je te parle de la vue, tes yeux, je te parle de ton ouïe, les oreilles, je te parle de toucher tes mains, je te parle de ton odorat, le nez, et je te parle de goûter qui est la langue. Donc nos cinq sens ont été corrompus lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Je dis que le jeûne permet de fermer nos cinq sens, de briser, de détruire les désirs de notre chair rebelles à la parole de Dieu, pour que nous vaquons à la prière, pour que nous soyons de plus en plus sensibles à la voix de Dieu, pour que nous nous rapprochons de Dieu et pour que tout mauvais fondement soit brisé dans nos vies, afin que Jésus soit formé et vu en nous. Je reprends ceci. Je dis ceci. Le but du jeûne, son importance pour tout enfant de Dieu, lorsque nous jeûnons, nos cinq sens, je les ai cités, qui étaient corrompus, lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Nos cinq sens, nous les fermons. Nous détruisons les désirs de la chair qui sont rebelles à la parole de Dieu. Ta chair veut manger, mais le Saint-Esprit te demande de prier. Ta chair va aller quelque part, le Saint-Esprit te demande de rester dans la présence de Dieu. Donc, dans le jeûne, tu arrives à maîtriser le désir de ta chair. Dans le jeûne, tu détruis, tu crucifies le désir de la chair qui est rebelle à la parole de Dieu. Dans le jeûne, tu vas facilement à la prière. Tu es sensible à la voix de Dieu. Plusieurs disent que je suis pasteur, je ne connais pas la voix de Dieu. Je n'arrive pas à discerner ce que c'est que la voix de Dieu. Donc, dans le jeûne, parce que tu brises et tu détruis les désirs de la chair, donc tu seras beaucoup plus sensible à la voix de Dieu. Tu vas te rapprocher davantage de Dieu et Jésus va se former en toi et sera visible au travers de ta vie. Le jeûne nous permet de honorer Dieu. Alors, lorsque nous jeûnons, nous honorons Dieu. Zacharie 7, verset 5, Luc 2, verset 36 à 37, je ne vais pas tout lire ça, et Acte 13, verset 1 à 13. On va lire Zacharie chapitre 7, verset 5. Donc le jeûne nous permet de honorer Dieu.
Zacharie, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pour ceux qui ne sont pas habitués à la Bible. Donc, on va lire Zacharie, chapitre 7, verset 5. On dit que le jeûne nous permet de honorer Dieu. Alors, Zacharie, le prophète Zacharie, il va nous instruire par rapport à cela. Donc, nous sommes en train de chercher Zacharie chapitre 7, verset 5. Regardez ce que la Bible dit. La parole de Dieu, je commence au verset 4. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée à ces mots. Dit à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et buvez, ne connaissez pas pour vous la parole, les paroles qu'a proclamé l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée, tranquille avec ses villes, alentour et le midi. Donc Dieu parle à son prophète ici, par son prophète Zacharie, il parle à son peuple que à l'époque, lorsqu'il jeûnait mal, parce que le jeûne est censé honorer Dieu. Maintenant, on va dans l'évangile selon Luc 2, verset 36 à 37. On n'a pas tout à l'heure de Anne. On a dit ceci, la prophétesse Anne, on va lire ceci. Il y avait une prophétesse Anne, fille de Phanuel, la tribu de Azer, était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait de nuit et de jour dans le jeûne et dans la prière. Donc Anne, pendant qu'elle était veuve, elle avait 84 ans, elle honorait Dieu par le jeûne et la prière. Donc le jeûne nous permet de honorer Dieu. Donc le Saint-Esprit nous révèle ici que lorsque nous jeûnons, nous honorons Dieu. Deuxième chose, le jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu. Plusieurs ont l'orgueil en eux. On parle tout à l'heure de la chair. Plusieurs ont l'orgueil en eux. Plusieurs sont imbus de leur personnalité. Plusieurs ont les intérêts centralisés simplement sur eux. Donc lorsque tu jeûnes, le Saint-Esprit, par son travail de sanctification, il t'amène à t'humilier. Il détruit les œuvres de la chair en toi. On va lire cela dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 3. La Bible nous dit ceci. Donc lorsque nous jeûnons, le jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu. Donc Ésaïe 58, verset 3. Il dit ceci. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants. Donc dans le jeûne, Dieu s'attend à ce que nous humilions devant lui. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden et la corruption de la nature divine à la nature déchue, l'homme au travers de sa chair a toute tendance à se rebeller contre son créateur, manifester l'orgueil, être égoïste, avoir des intérêts tournés et fixés sur sa personne seule, au détriment de son semblable et de son prochain. Donc lorsque nous jeûnons, le jeûne va nous briser, va détruire les œuvres de la chair, va détruire l'orgueil en nous, va détruire le moi, c'est-à-dire que tu aimes plus ta personne, et va t'amener à t'humilier devant la face de l'Éternel. On va lire le psaume 69, verset 10, qui parle de l'humiliation devant notre Père pendant que nous jeûnons. Psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. La Bible dit ceci au psaume 69, verset 10. Elle dit ceci. Je vais commencer à lire à partir du verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Il dit ceci. Car le zèle de ta maison me dévore. Donc c'est David qui parle. Il dit le zèle de sa maison le dévore. Le zèle de la maison de l'Éternel le dévore. Donc dans ce jeûne, le zèle de la maison de Dieu doit nous dévorer et non l'orgueil. Et non les intérêts simplement sur ma personne, les intérêts égoïstes. Et non alors les intérêts être un but de ma personne. Mais au travers du jeûne, Dieu va me briser. Il va m'amener à m'humilier, à être une personne humble. Donc dans le jeûne également, nous recevons la grâce surabondante de Dieu et nous entrons de façon intime dans la présence de Dieu. Ésaïe 57,
verset 15, il dit ceci. Dans le jeûne, nous recevons la grâce surabondante de Dieu et ça nous permet d'entrer dans la présence intime de Dieu. Il parle tout à l'heure du lieu saint, le lieu très saint. Ésaïe 57, verset 15 nous dit ceci. Ésaïe 57, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, dont Dieu est saint. Donc lorsque je jeûne, la grâce surabondante de Dieu me permet d'entrer dans sa présence sainte. Dans sa présence sainte, parce que je suis dépouillé de la chair, je suis dépouillé du péché, dépouillé des œuvres de ce monde. Donc j'entre dans la présence sainte de mon Père. Et lorsque je suis dans la présence sainte de mon Père, je peux facilement écouter le son de sa voix. Il est un Dieu saint. Ésaïe 57, verset 15 nous dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Encore, le jeûne nous permet de pleurer sur nos péchés et surtout sur notre échec personnel. Donc lorsque nous jeûnons, nous allons dans la présence de Dieu, on pleure devant lui. Parce que le Saint-Esprit nous révèle notre nature. Le Saint-Esprit nous révèle les péchés qui sont tapissés dans notre cœur. Le Saint-Esprit sort nos cœurs. Il éprouve nos pensées. Le Saint-Esprit expose tout ce qui est de mauvais en nous. Alors, ça nous permet de pleurer de nos péchés, de notre échec personnel. Donc, dans le jeûne, nous pleurons à Dieu. Nous pleurons à Dieu. Ésaïe chapitre 1, verset 16, à cause de notre échec, à cause de notre déchéance, à cause de nos péchés. Ésaïe chapitre 1, verset 16 dit ceci. Il dit ceci, je commence à partir du verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Donc je dis ceci, quand nous jeûnons, le Saint-Esprit expose les motifs de notre cœur. Le Saint-Esprit éprouve nos pensées. Le Saint-Esprit nous montre notre déchéance du péché. Il nous montre les œuvres de la chair. Donc ça nous permet de venir devant notre Dieu, de pleurer notre péché, notre échec personnel. Notre échec personnel. Le jeûne également nous permet de pleurer les péchés de l'Église. Le jeûne nous permet de pleurer les péchés de la nation. En ce moment, vous avez vu, comme moi, en Italie, en Espagne, les séparatistes demandent leur indépendance. Au Cameroun, où nous allons prier samedi prochain pour le Cameroun. Donc, tu es un ami du Cameroun. Samedi prochain, on va prier pour le Cameroun. On va prier pour le Cameroun. Vous avez vu au Cameroun, du côté du nord-ouest et du sud-ouest, il y a des hommes qui revendiquent, ils veulent leur séparation avec le Cameroun, alors à cause du fait que le gouvernement ne prend pas en considération leurs demandes. En Angleterre, là où je me trouve, il y a pas mal de revendications. À travers la terre entière, en ce moment, le monde a besoin de nos prières et de nos prières. Donc le jeûne également nous permet de pleurer sur les péchés de l'Église, les péchés de la nation, les péchés du monde entier. C'est pour laquelle 2 Chroniques 7, verset 14 dit que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, se prie, détourne de leur péché, moi l'Éternel, je l'invoquerai et je guérirai le pays. Donc samedi à 13h, si tu es que tu sois du Cameroun, que tu es un ami du Cameroun, samedi à 13h, nous allons élever des prières de supplication à l'égard de Dieu, afin que Dieu étende sa main puissante sur le Cameroun, afin que Dieu guérisse la terre camerounaise, afin que Dieu touche le cœur des leaders camerounais, afin que Dieu se révèle aux responsables camerounais, afin que le problème qui se pose en ce moment à Bamenda, nord-ouest, et au sud-ouest soit résolu et que le Cameroun vive la paix à laquelle Dieu l'a appelé. Ça se passe samedi à 13h. Donc le jeûne également nous permet de rechercher la présence de Dieu en s'approchant davantage de lui, en faisant et quand nous nous approchons de Dieu, nous restons aux puissances spirituelles averses. Donc, on dit ceci, dans le jeûne, nous rentrons dans la présence de Dieu. Donc, les péchés que nous commettons la plupart du temps dans la chair. Donc, Dieu brise ses péchés. Dieu brise ses péchés. Dans le jeûne, pendant que nous rentrons dans la présence de Dieu, les démons qui nous oppressaient, les sorcelleries sont confondus à cause du fait que nous sommes dans la présence de
de Dieu et nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le jeûne également nous permet de nous repentir de nos péchés. Le jeûne également permet de sauver les hommes de l'emprise du mal. Parce que pendant le jeûne, nous sommes en train de prier pour des hommes, nous sommes en train d'intercéder pour des femmes. Dans le jeûne également, nous recevons la révélation parfaite de Dieu. Ça y est pour l'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Le jeûne également nous permet de préparer le retour de Jésus sur la terre. Oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Maintenant, on a parlé tout à l'heure du but du jeûne. On a parlé d'abord au début, c'est que le jeûne, on a déterminé avec le but du jeûne. Maintenant, la puissance qu'il y a dans le jeûne. Ouvre ta Bible avec moi, on a tout terminé. La puissance qu'il y a dans le jeûne, ouvre ta Bible avec moi dans Ésaïe 58. Ésaïe 58, la puissance qu'il y a dans le jeûne. On va lire à partir du verset 8. La Bible dit ceci. On commence à partir du verset 1. Crie à plein gosier. Donc, quand nous jeûnons, Dieu s'attend à ce que nous montons des cris à lui. À plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc, Dieu va se révéler à son serviteur, le prophète Ésaïe. Il va dire, parle à mon peuple. Lorsqu'ils vont jeûner, voilà ce que j'attends qu'ils fassent. Ils doivent crier à moi de plein gosier, ne pas se retenir, élever leur voix comme une trompette et annoncer à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils disent la pauvre de Dieu. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, pour vous faire méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut le jour du jeûne, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jonc, se coupe sur le sac et la cendre. Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Maintenant, Dieu va révéler à Isaïe le jeûne qui voulait que le peuple jeûne et que nous aussi, nous devons jeûner. Il dit maintenant, verset 6. Voici le jeûne auquel moi, l'Éternel, je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, les gens t'ont fait du mal. Donc, pendant cette période de jeûne, tu vas demander à Dieu de pouvoir pardonner. Tu vas demander à Dieu de te remplir de sa grâce, afin que tu puisses pardonner ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont offensé, afin que toi-même également, Dieu te pardonne, pour que tes prières puissent être exaucées. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas ici. Donc, tes prières ne seront pas exaucées. Il dit donc ceci. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison un malheureux sans asile. Tu vois un homme nu, couvre-le et ne te tourne pas ton semblable. Alors, voici maintenant la puissance qu'a le jeûne. À partir du verset 8. La puissance qu'a le jeûne. J'ai révélé ici combien? J'ai écrit ici 15 choses dont le jeûne t'accorde comme puissant. Promets des choses. Verset 8, il dit ceci. Quand tu auras dénoué les chaînes de la méchanceté, les liens de la servitude, quand tu auras détaché les chaînes de la méchanceté, quand tu auras renvoyé libre les opprimés, quand tu auras rompu toute espèce de joug, quand tu auras parlé ton pain avec celui qui a faim, quand tu auras fait entrer un malheureux sans asile, quand tu auras couvert ton prochain, tu ne t'auras pas de tout ton semblable. Verset 8, conséquence immédiate, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, première puissance au bénéfice du jeûne. Ta lumière poindra comme l'aurore, il parle de la délivrance. Dieu dit qu'il va t'accorder la délivrance. Voilà la première chose qu'il dit. Donc, voilà le premier bénéfice du jeûne, il va t'accorder la délivrance. Deuxième chose, et ta guérison gênera promptement. Donc, la guérison gênera promptement. Et ça me donne ici une parenthèse d'introduire ceux parmi vous qui ont mal dans leur corps. Pendant que vous êtes en train de jeûner, Dieu va vous guérir. Il dit ceci. Scientifiquement, le jeûne a un bienfait dans l'organisme humain parce que les cellules se régénèrent entre eux. Les globules blancs ont facilement accès aux anticorps. C'est-à-dire que les anticorps de nos corps, les anticorps qui sont représentés par les globules blancs dans nos corps, ont facilement accès aux intrus dans nos corps et les combattent facilement. Parce que nous sommes en train de jeûner. Nous ne donnons pas à manger ou à boire à notre corps pendant une certaine période. Donc la guérison gênera promptement. Donc la maladie spirituelle, la maladie émotionnelle, physique, c'est donner la place à la guérison divine et la vie Zoé en toi et dans ton corps. Donc si tu es malade, pendant le jeûne,
Dieu va t'accorder la guérison. Il va t'accorder la guérison. Tu es pressé par les démons. Tu as des mauvais rêves. Pendant que tu es en train de jeûner, crier à Dieu, Dieu va t'accorder également la délivrance. Donc, dit que ta justice gémira promptement. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc, Dieu dit seulement, quand tu appelles l'Éternel, donc il dit ici, donc je dis premièrement, Dieu va t'accorder la délivrance, il va t'accorder la guérison, la justice de Dieu va marcher devant toi, ce que la Bible dit, la gloire de l'Éternel va t'accompagner. Donc la gloire de l'Éternel, c'est la présence et la puissance de Dieu, c'est qu'il dit au verset 9. Alors tu appelleras l'Éternel, il répondra, tu crieras, il me dira. Donc Dieu nous donne l'assurance qui va répondre à nos cris, il va répondre à nos prières. Donc Dieu nous donne l'assurance et la garantie qui répondra à nos prières. Verset, et si tu t'éloignes, tu crieras et il me dira, me voici, tu t'éloignes du milieu de toi le jour, les gens menaçant les discours injurieux, tu donnes ta propre substance à celui qui a faim. Si tu restes là indigent, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Donc Dieu va t'accorder la délivrance. Dieu sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Donc Dieu sera toujours notre guide. Il te rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc Dieu pourra de manière miraculeuse à nos besoins. Il dit ceci, l'Éternel te rassasiera ton âme dans les lieux arides. Donc Dieu va pouvoir de manière miraculeuse à nos besoins. Et on continue et redonnera la vigueur à tes membres. Donc Dieu va nous renouveler nos forces. Tu seras comme un jardin arrosé, comme sous dans les zones ne tarissent point. Dieu nous donnera le succès. Dieu renouvelera nos forces. Le succès va nous accompagner. Il va nous accompagner. Il dit, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu auras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Donc Dieu nous donne le désir de notre cœur. Il donne le désir de nos cœurs. Et nos enfants contrôlent la bénédiction générationnelle. Les enfants jusqu'à 1000 générations. C'est ça qui dit que les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Tu révèles les fondements antiques. On t'appellera le bâtiment de Dieu, celui qui restaure. Et si tu retiens ton pied par le sabbat pour ne faire la volonté, la volonté à mon saint jour, tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Si tu l'honores en le suivant point tes voix, en levant tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter. Donc Dieu nous fera monter sur les hauteurs du pays. Et quand on te parle de monter sur les hauteurs du pays, on te parle d'une position d'influence dans laquelle Dieu va te lever. Donc Dieu va te lever et dans laquelle on pourra écouter ta voix et fera jouir l'état de Jacob, ton père car de l'Éternel a parlé. Donc Dieu dit enfin, l'état de Jacob, notre aïeux, sera notre partage. Donc voilà mes frères et sœurs, en quelques mots, c'est que le jeûne, le but du jeûne, la puissance du jeûne. Nous devons maintenant savoir, quand nous jeûnons, il y a des attitudes que nous devons avoir. Première attitude, nous devons nous humilier devant la face de l'Éternel. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Deuxième chose, nos pensées doivent être soumises à l'obéissance de Christ. Parce que tu as les salutations bizarres. On m'a envoyé une vidéo hier, j'ai dit à la sœur, ma sœur, je ne vais même pas ouvrir cette vidéo, parce que c'est la plainte de mon père, je suis en train de chercher sa volonté par rapport à ma situation, par rapport à la parole qu'il a écrite à mon égard. Donc il y a les distractions. Donc pendant le jeu, tu as des formes de distraction, tu as des formes de querelles, des disputes, des conversations bizarres, des conversations téléphoniques. Quelqu'un va t'appeler, le jeune au téléphone. Est-ce que tu as encore entendu ça? Tu fais un ragot ou un commérage? Non, tu t'éloignes de ce genre de choses. Donc je parle ici de l'attitude par le jeune, les attitudes à conseiller par le jeune. Première attitude, l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Deuxième attitude, mes pensées. Je dois soumettre mes pensées à l'obéissance de Christ. Ma pensée doit revenir à l'obéissance de Christ. Pas avoir des pensées impures, des pensées néfastes, mais je dois soumettre ma pensée à l'obéissance de Christ. Deuxième chose, je dois m'éloigner des distractions. Le téléphone, je dois m'en éloigner. Je dois avoir des conversations utiles, pas les conversations de commérage ou de ragot, je dois m'en éloigner. La télévision, je dois voir très peu la télévision. Les disputes, je dois me disputer avec mon mari ou avec ma femme. Je dois les querelles, les conversations bizarres. Passer mon temps sur Facebook ou sur Twitter. Non. Tu dois t'éloigner de toute cette forme de distraction. Et troisième attitude, nous devons prier beaucoup prier et beaucoup lire la parole de Dieu. Donc pendant ce jeûne, je dois beaucoup la parole de Dieu, beaucoup la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont commencé le jeûne, cette première semaine d'humiliation et de supplication, vous allez voir le programme que nous avons établi. Le programme que nous avons établi, on envoie beaucoup de réformes bibliques. Donc on a beaucoup la Bible. Beaucoup lire la Bible, beaucoup lire. Parce que nous voulons nous rapprocher davantage de Dieu et nous voulons surtout expérimenter sa puissance dans nos vies et voir sa gloire.
au sortir des 21 jours. Mais Dieu nous a donné une bonne nouvelle. Il nous a assuré qu'à la sortie de ces 21 jours de jeûne, à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, tu verras sa gloire. Quelles que soient les situations bloquées dans ta vie, quelle que soit la maladie qui t'a opprimé pendant des années et des années, les attaques diaboliques et sataniques, pendant ces 21 jours de jeûne, je te prie normalement, et tu es en train de jeûner normalement, le Saint-Esprit va t'accorder la délivrance. Il va t'accorder la délivrance. Donc voilà ce que le Père a mis dans notre esprit pour cet après-midi. Partagez avec vous ces serviteurs, comme vous dites ces serviteurs, c'est que le but du jeûne, c'est d'abord c'est quoi le jeûne? Parce que plus on ne jeûne plus à cause des mauvaises expériences, parce qu'ils savent que c'est que le jeûne, ils n'ont même jamais jeûné. Alors, c'est ici une occasion pour nous de vous encourager à jeûner. Ceux-là qui veulent rejoindre le jeûne de 21 jours, il n'est pas tard, vous pouvez encore rejoindre le jeûne. C'est le but du jeûne. Pourquoi nous devons jeûner? Est-ce que nous devons même jeûner? On a répondu à cette question. Et la puissance qui se dégage dans le jeûne. Nous voulons maintenant prier pour clôturer cet enseignement. Et je vais également inviter tous ceux-là qui veulent se rejoindre aux 21 jours de jeûne que nous avons commencé. Il n'est pas tard. Après cet enseignement, envoie-moi un message sur mon profil, sur Messenger. Envoie-moi un message. Tu me dis, Pasteur Gérard, je me rejoins je rejoins le jeûne. Envoie-moi le programme de cette promesse semaine. On a dit, on a départi les 21 jours sur 3 semaines. C'est les semaines de 7. Semaine de 7. Je vais expliquer la semaine prochaine pourquoi nous jeûnons 7. Pourquoi nous avons choisi le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est la perfection. Et Dieu travaille avec le chiffre 7. Quand il m'a instruit par rapport à ce jeûne, il a dit à mettre mes enfants à jeûner, à crier à moi pendant une période de 3, de 7, 7, 7, 7, qui font 21 jours. 21 jours. Donc, tu vas rejoindre le jeûne, il n'est pas tard. Après cet enseignement, envoie-moi un message sur mon Messenger que tu passes, envoie le programme de la première semaine du jeûne et je me fais le plaisir de t'envoyer ce programme de jeûne. Pendant que je t'ai en train de parler, si le Saint-Esprit a mis une conviction dans ton cœur que tu dois absolument rejoindre le jeûne, envoie-moi également un message et t'enverrai également le programme de cette première semaine de jeûne. On va maintenant prier afin que Dieu scelle cet enseignement dans les tableaux de notre cœur et que l'esprit de religion, ce que les hommes nous ont dit par le passé, les femmes nous ont dit concernant le jeûne ne soit plus jamais notre partage, mais qu'au travers de la révélation que le Saint-Esprit nous a accordé, que Dieu cesse en tableau de notre cœur. On va maintenant prier. Père, je prie pour tous ces hommes et ces femmes, tes enfants, tes servants qui ont écouté cet enseignement que tu m'as révélé et inspiré par le Saint-Esprit. Cette parole n'est pas venue de moi, elle est venue de toi. Tu m'as également enseigné également sur ce que c'est que le jeûne, le but du jeûne, la puissance qui se manifeste dans le jeûne. Et toi qui s'attends à ce que nous jeûnons, Père, je prie enfin que cet enseignement soit tombé dans la bonne terre. Que cela soit scellé dans le tableau de cœur de mes frères et de mes sœurs, tes sœurs et tes servants et tes fils. Et que ce que le diable avait longtemps menti plusieurs d'entre eux, ce que la religion avait longtemps amené plusieurs d'entre eux à construire ce que c'est que le jeûne, pas seulement soit brisé dans leur âme, brisé dans leur pensée. Et que ceux-là que tu connais, qui voudraient rejoindre ce 21 jours de jeûne, mon Dieu, mon roi, que tu touches leur cœur et qu'ils rejoignent le jeûne et que Seigneur Jésus, au sortir de ces 21 jours de jeûne, nous voyons tous ta gloire et que chacun de nous ait un témoignage. Pour tout ceci, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, je disais tantôt, si par là que nous sommes en train d'enseigner, le Saint-Esprit a mis une conviction dans ton cœur de rejoindre les 21 jours de jeûne, maintenant le moment est venu, envoie-moi un message sur mon Messenger, disant, Pasteur Gérard, je veux rejoindre le jeûne de 21 jours, envoie le programme de ces premiers 7 jours, on est au 3e jour, donc 7, on finit dimanche, on est au 3e jour, on finit dimanche. Et toi qui n'as même jeûné, tu as suivi ce que c'est que le jeûne, tu veux également rejoindre le jeûne, envoie-moi également un message et Dieu nous fera du bien. Demain, les hommes, on a un programme spécial. Les hommes, on a commencé la semaine dernière un programme spécial. On a un programme spécial. Dieu va de nouveau nous parler par rapport à nos responsabilités et nos devoirs pour que nous ayons des mariages réussis et que nous coopérons avec nos épouses pour bâtir des maisons fortes et puissantes à l'image de la parole de Dieu. Donc, j'invite tous les hommes. Tu es un homme qui m'écoute maintenant. Demain, je t'invite à te connecter à 15 h. On aura un enseignement sur le mariage. Quelles sont nos responsabilités, nos devoirs vis-à-vis de nos épouses pour nos mariages et comment on doit coopérer avec nos épouses pour bâtir des maisons puissantes et fortes à la lumière des Saintes Écritures. Dieu ne t'a pas mis à cette femme juste pour le plaisir de te mettre, pour te mettre à cette femme. Dieu t'a pas mis à cette femme pour que tu lui fasses simplement les enfants. Tu dois connaître le rôle
ou bien tu as tes responsabilités, tes devoirs à l'égard de cette femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? L'homme est le chef de la famille. La Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. On va voir ça demain. Et la femme est soumise à son mari. On a terminé avec les femmes. Donc demain, nous allons parler aux hommes. Et samedi, que tu sois Camerounais ou un ami du Cameroun, samedi, nous allons nous tenir à la brèche à 13 h. Nous allons faire des prières de supplication, des prières d'intercession à l'égard du Cameroun et à l'égard des autres pays. On a dit dans Ésaïe 62, verset 1, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Donc pour l'amour du Cameroun, je ne me tairai point. Dieu ne veut pas que nos frères meurent à Bamenda. Dieu ne veut pas que nos frères meurent à Boya. Dieu veut que nous vivons en paix, dans l'harmonie, et que le Cameroun soit un pays stable, un pays fort. Donc samedi à 13 h, on va crier à Dieu. On va crier à Dieu. On va supplier l'Éternel. Seigneur, souviens-toi du Cameroun. Souviens-toi du Cameroun. Revêt-toi aux autorités politiques. Revêt-toi aux autorités militaires. Revêt-toi aux autorités civiles. Souviens-toi du Cameroun. Nous avons assez de voir le sang couler à Bamenda. Nous avons assez de voir le sang couler à Boya. Ces hommes qui meurent à Bamenda, ces gens qui meurent à Boya, ce sont nos frères. Nous ne voulons pas ça. Donc avec nos prières, nos supplications, le Seigneur va étendre sa main forte. Il va laisser son bras étendu, sa main droite pour stopper ces atrocités du côté de Bamenda et de Boya. On va également prier pour l'Angleterre, prier pour les États-Unis, prier pour l'Espagne. On va prier pour les pays. Mais samedi, c'est Cameroun. Je me tairai point pour l'amour du Cameroun. Je me tairai point pour l'amour du Cameroun. Je me tairai point. Que tu sois Camerounais ou un ami du Cameroun, tu es marié à un Camerounais, tu es marié à une Camerounaise, mon frère, sois la bienvenue. On va prier pour le Cameroun, on va prier pour les pays, mais samedi c'est beaucoup plus pour le Cameroun. Je me tairai point pour l'amour du Cameroun. Je me tairai point pour l'amour du Cameroun. Je me tairai point pour l'amour du Cameroun. Donc samedi à 13 h, on va élever nos voix à l'Éternel. Donc comptons-nous massivement, passons le message à nos frères et nos sœurs. Quand nous serons nombreux, le Seigneur va laisser descendre sa puissance, son autorité. Et ce que nous voyons au Cameroun, ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ce que nous entendons, Dieu va mettre fin à cela. Il va mettre fin à cela. Il va mettre fin à cela dans le nom de son Fils Christ. Donc, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit t'a mis la confiance dans ton esprit de pouvoir jeûner. Envoie mes messages, t'envoie le programme de jeûne. Demain, on a le programme avec les hommes. Demain, les hommes, s'il vous plaît, connectons-nous. Dieu va de nouveau nous parler par sa parole. Sinon, pour ceux-là qui ont commencé le jeûne depuis lundi et qui sont en train de jeûner en ce moment, je ne peux que nous souhaiter bon jeûne. Que Dieu se révèle puissamment à nous durant ce jeûne. Parmi nous, ceux qui sont malades, que Dieu les accorde la guérison. Ceux qui sont opprimés par les démons, que Dieu les délivre. Ceux qui ont des dossiers bloqués, que Dieu débloque les situations. Ceux qui s'attendent à une bonne nouvelle à part l'Éternel, que Dieu vous accorde cette bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On a toujours dit, ne regardons pas la vidéo pour nous. Parlons cette vidéo à un homme, parlons cette vidéo à une femme. Nous ne savons pas ce que Dieu veut qu'on te fasse, mais c'est que je sais une chose, la parole de Dieu, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Aucun homme de Dieu ne parle de lui-même, mais elle est inspirée par le Saint-Esprit pour apporter une bonne nouvelle. Plus ne jeûnent plus à cause de la religion, plus ne jeûnent plus à cause de mauvaises expériences, plus à cause de ce que les hommes et les femmes nous ont dit. Par cet enseignement que nous venons maintenant de partager, inspiré par le Saint-Esprit, on a répondu à la question, c'est quoi le jeûne? Pourquoi devons-nous jeûner? Le but du jeûne est la puissance du jeûne. Donc, partage cet enseignement à un homme, partage cet enseignement à une femme, et Dieu fera beaucoup de bien à cet homme. Donc, nous allons trouver demain pour les hommes. Je supplie les hommes vraiment. Demain, nous trouvons-nous, parce que c'est un enseignement très profond. Demain, nous trouvons-nous les hommes. Demain, les hommes, je nous supplie, retrouvons-nous pour un moment d'enseignement. Nous devons reconnaître quelles sont nos responsabilités et nos devoirs à l'égard de nos épouses. Que tu sois un homme marié, un homme célibataire, un homme divorcé, un homme veuf, cet enseignement te concerne. Je dis que tu sois un homme marié, peu importe le nombre de temps que tu es marié, tu sois un célibataire, un homme divorcé, un homme veuf, cet enseignement nous concerne tous, moi-même y compris. Que Dieu vous bénisse et on se retrouvera demain à 15 h pour un enseignement programme des hommes, spécial pour les hommes. Que Dieu vous bénisse. Partageons la vidéo et que ceux qui veulent jeûner retrouvent le jeûne et ceux qui ont commencé à jeûner, très bon jeûne. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.